Écosse-Maroc, deuxième journée de cette phase de poule pour le groupe C. Avant le match, l'Écosse était premier du groupe après avoir battu l'Haïti. Le Maroc était deuxième après le match nul contre le Brésil. Donc l'Écosse venait pour garder un peu un score nul ou alors ne pas perdre le match pour pouvoir s'assurer une place de qualification pour les 16e de finale. Le Maroc, quant à lui, venait pour assumer son statut de favori pour ce match-là et le gagner et rester dans la course pour la qualification. Côté compo, le, l'Écosse se présente avec un 3-5-2. Donc là, les intentions sont claires. On vient pour verrouiller, on vient pour ne pas prendre de but, pour jouer le match nul. On veut avoir l'ascendant, en tout cas en termes de nombre au niveau du milieu de terrain. Et on a McTominay, la star de cette équipe, qui va jouer un faux neuf derrière Adams. Donc, composition d'équipe et classement qui est assez cohérent vu l'objectif de l'Écosse avant le match. Et on a le Maroc qui se présente avec le même 11 qui a démarré contre le Brésil. 4-2-3-1. Et bien évidemment avec ce pivot qu'on a cette paire de pivots qu'on a découvert lors du match contre le Brésil. Boadi El Ainaoui. Voilà. Ils s'entendent super bien. Ils ont fait un excellent match contre le Brésil. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Mohamed Wabi reconduit la même équipe. Et bien évidemment, cette paire sur ce côté droit qui a entamé le match et qui va forcément faire mal tout au long du match. Les appels d'Hakimi, le décrochage de Brahim Diaz qui vient chercher le ballon et qui va rentrer vers l'intérieur. Ça, c'est des choses qu'on a vues lors du match contre le Brésil et c'est aussi des choses qu'on a vues lors de ce match. Le Maroc, d'ailleurs, qui démarre très bien son match. Dès la première minute, on a cet appel de Saïbari qui le fait entre les deux défenseurs. Et ici, cas d'école, en fait, quand on joue en 3-5-2, c'est hyper important pour les défenseurs de s'entendre, de se parler, de se regarder et d'être synchronisés. Parce que là, l'appel de Saïbari, elle est couverte. Couvert par le défenseur qui est complètement en déphasage avec ses deux autres coéquipiers, en fait. Et bien évidemment, on a compté sur la qualité de passe de Brahim Diaz qui va forcément trouver Saïbari. Saïbari, meilleur buteur du championnat des Pays-Bas, et qui est courtisé d'ailleurs par le Bayern Munich, qui a signé d'ailleurs, je pense qu'il a déjà signé, qui fait une superbe entame de Coupe du Monde. C'est pas un numéro 9, mais il arrive à faire les bons appels. Et à ce poste, en tout cas, pour l'instant, je dirais que c'est lui qui porte l'équipe du Maroc actuellement, dans cette Coupe du Monde. Voilà. Là, il a le temps de regarder autour de lui, euh, de chercher s'il a des solutions de passe. Il n'en a pas. Il nous met une mine et forcément, le Angus Gunn n'a rien pu faire. Rien pu faire. Premier but marocain, première minute. Euh, je crois que c'est le. Donc forcément, c'est le but le plus rapide de cette Coupe du Monde. C'est pas le but le plus rapide de toute l'histoire de la Coupe du Monde, parce qu'il y en a eu avec la Turquie, je crois, a marqué un des buts les plus rapides de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, le Maroc rentre bien sur cette compétition, rentre bien sur ce match-là, très tôt dans le match. Vous allez voir que le Maroc aura l'occasion de tuer ce match, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire. Un but à zéro. Euh, on aurait cru que l'Écosse allait donner une réponse très rapidement après avoir encaissé ce but, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Parce que le pressing marocain était tellement bien synchronisé. Et comme toujours, on a El Ainaoui qui harcèle les milieux de terrain contre lesquels il joue. Là, on a Christie qui fait un appel, qui va recevoir la balle. Et qui est assez statique, en fait, qui attend la balle, alors que El Ainaoui est derrière lui. Il arrive. Il arrive à fond. Et bien évidemment, il récupère la balle. Récupération de balle marocaine qui tombe sur les pieds de Saïbari. Saïbari a deux solutions. Il y a El Ainaoui forcément qui fait l'appel côté opposé. Il va choisir de donner la balle à Unai. Unai nous fait une petite passe, centre ras de terre. Et là, pour moi, c'était but. Voilà. Pour moi, il fallait juste plat du pied et c'était dedans. Mais malheureusement, le Maroc n'a pas su concrétiser cette attaque.
Et on a vu ce genre d'action se répéter pendant tout au long de ce match. Et c'est quelque chose qui va faire parler et il va falloir faire attention pour le Maroc en tout cas quand ils vont rencontrer des équipes qui seront tueurs cliniques à ne pas rater trop d'occasions. L'efficacité est tellement importante dans cette Coupe du Monde que on ne peut pas se permettre de rater ce genre d'occasion. Face au but, là, Saibari, il n'a pas le droit de manquer ce ballon en fait, qui arrive juste sur les pieds. Il fallait juste maîtriser le ballon et malheureusement ça lui passe derrière. Autre chose que j'ai noté en fait, c'est que l'Écosse n'a pas forcément changé son système de jeu après avoir pris le but. Là, on voit qu'ils sont 5-3-2 en phase défensive après avoir pris le but et ok, ça bloquait l'avancée marocaine parce que là, on voit bien Saibari qui se met sur le côté pour pouvoir essayer de créer un surnombre. Ils n'avaient pas de solution, les Marocains, ils étaient obligés de repartir derrière, d'essayer de forcer sur les côtés pour passer. D'accord, mais l'Écosse, pour moi, ils auraient dû réagir après avoir pris le but. Ils ont commencé le match en se disant ok, bon, on va arriver, on va pas prendre de but, on va essayer de sécuriser tout ça. Mais vous arrivez, vous prenez un but dès la première minute, changez le système de jeu. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas forcément pu faire grand-chose en fait. Le Maroc a vraiment asphyxié les, le milieu de terrain écossais alors qu'ils étaient en surnombre. Ils n'arrivaient pas à avancer. Ce bloc médian qui est très discipliné, là on voit cet alignement-là, l'Écosse n'a pas, ils n'ont pas forcément le choix, donc ce qu'on fait c'est qu'on revient derrière et on essaie de reconstruire. 20e minute, on n'a pas vu l'Écosse. Et heureusement qu'il y a eu la pause fraîcheur. Heureusement, bon, je sais pas si c'est heureusement, mais en tout cas, pause fraîcheur, on se dit que, ok, bon, on va essayer de corriger tout ça pour au moins avoir des pistons comme Patterson dangereux. Il n'y a pas eu une seule initiative des pistons côté écossais. Donc, très difficile, match très difficile des Écossais. Euh, Première mi-temps, en tout cas les 25 premières minutes, le Maroc les a, voilà, rouleau compresseur. Ils n'arrivaient pas du tout à prendre d'initiative, ça marchait pas du tout. Euh, donc voilà, cette pause fraîcheur leur a fait du bien un peu. Dès la reprise, on retombe sur les travers marocains. On a Brahim Diaz qui prend l'intérieur, les appels. On a un 3 contre 3 quasiment ici, 4 contre 4. Euh, Brahim Diaz fait une combinaison et une 2 avec Saïbari. Il se retrouve sur le côté. Il y a El Ainaoui qui lui fait l'appel. Il le voit, il lui donne la balle. Et El Ainaoui frappe directement, sans pour autant contrôler le ballon, alors qu'il avait le temps. Il avait le temps. Voilà. Il avait le temps de au moins contrôler et d'ajuster sa frappe. Et malheureusement, cette frappe va par-dessus. Euh, et, euh, et c'est dommage, parce que le Maroc a eu vraiment, vraiment beaucoup d'occasions de tuer le match. Mais ils l'ont pas fait. Voilà. Ils se sont produits vraiment beaucoup d'occasions. Euh, voilà, autre exemple. Saïbari qui, qui voit El Hanous, qui forcément va lui faire la passe. Et là, pareil, El Hanous qui nous met le ballon en haut de la cage. Ils se précipitent. En fait, ils se sont précipités tout le match. C'est, je pense que c'est un manque de lucidité devant les cages, d'efficacité. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué sur beaucoup de pays africains, d'équipes africaines qui jouent dans ce mondial. Le plus gros problème qu'ils ont, c'est l'efficacité devant les buts. Être clinique. Il y en a beaucoup. Je pense que je ne peux pas vous citer un pays africain actuellement, une équipe africaine qui est qualifiée au mondial et qui a un numéro 9 tueur. Il n'y en a pas. Je peux pas en citer. À chaque fois qu'il y a des actions comme ça ne marque pas. Et on a besoin de 4 5 6 occasions pour mettre un but. Et ça peut coûter cher dans les phases à élimination directe. Donc c'est vraiment quelque chose que... C'est un focus sur ce match. C'est vraiment la leçon, je pense, que tout le monde a pu relever sur ce match du Maroc. Une première mi-temps où ils ont vraiment dominé l'adversaire. Ils ont trouvé des solutions, ils ont eu des occasions. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a vraiment pas marché.
Sur le dernier geste, ça se loupait tout le temps. Voilà, malheureusement. Euh, la première occasion écossaise, elle arrive à la 45e minute, les gars. 45e minute, première occasion écossaise. Et ils arrivent même pas à cadrer ce tir, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Euh, le Maroc a cette discipline tactique que j'aime trop, qui fait que les équipes n'arrivent pas à développer leur jeu. En tout cas, depuis le début de cette Coupe du Monde, ils l'ont fait contre le Brésil. Là, ils ont refait la même chose et j'ai la même sensation. C'est que les équipes n'arrivent pas à trouver de solution pour pouvoir déjouer ce pivot, mais aussi déjouer cette défense qui est assez solide quand même. Défense assez solide du Maroc, il faut vraiment le souligner. Euh, et surtout, ils viennent et ils commencent cette Coupe du Monde avec des blessés, des absents. Il y a Aguerd qui est pas là. Euh, donc il y a ce duo Issa et Riyad qui sont alignés. Ok, d'accord. C'est un duo qui est assez solide. Mazraoui, les gars, Mazraoui, il fait une très très belle entame de Coupe du Monde. Franchement, défense marocaine parfaite. Ils font de bons matchs pour l'instant. Très disciplinés, très concentrés. Euh, beaucoup d'impact, surtout au milieu de terrain. Donc en termes de défense, je pense que le Maroc est assez bien. Ils ont de quoi aller assez loin. La seule, euh, le seul point faible que je vois, c'est l'efficacité devant les buts avec ce match-là. L'Écosse avait du mal, hein. 45e minute, première occasion. Brahim Diaz, qui fait une très très belle première mi-temps. Il a été sur tous les bons coups de ce match-là. Euh, il faisait les passes quand il fallait et où il fallait surtout. Donc très très belle première mi-temps de Brahim Diaz. Après la mi-temps, alors ce contact a fait polémique parce que l'Écosse réclamait un penalty. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est penalty ou pas? Moi je trouve que c'est léger. Je trouve que c'est léger. Il y a contact, ok, mais c'est quand même assez léger. Euh, je dirais que pour moi, il n'y a pas forcément penalty. Il n'y a pas penalty. C'est à l'appréciation de l'arbitre. Des fois, en fait, on sait plus. Le problème, c'est qu'on sait plus trop sur quel pied danser avec les règles de penalty. Des fois, dès qu'il y a un contact, il y a les arbitres qui sifflent. Des fois, sans contact, avec les mains, on comprend pas trop en fait ces règles de penalty. Donc, on est tous perdus. Mais pour moi, j'aurais pas sifflé. Voilà, j'aurais pas sifflé. L'arbitre n'a pas sifflé. Les Écossais n'étaient pas forcément contents, ce qui est normal. Mais par contre, El Naoui, il faut qu'il fasse attention sur les contacts parce que c'est arrivé à deux reprises sur ce match-là où un joueur écossais était dans la surface et il ne contrôlait pas forcément son impact sur le joueur. Donc, je pense que si ça continue comme ça, il risque de causer des pénaltys au Maroc et d'emmerder un peu ses coéquipiers. Donc, il faudra qu'il fasse gaffe à ce genre de contact. À plus les contrôler quand le joueur est dans la surface de réparation. Alors ça, c'est un autre exemple de ce manque d'efficacité et surtout de je dirais même égoïsme de Brahim Diaz. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Quand on est attaquant, on a besoin de cet égoïsme un peu de temps en temps. Mais là, c'était la balle du 2-0 en fait, parce que 76e minute, on doit tuer le match. Après les multiples occasions ratées, là c'était une belle passe d'Akimi, Brahim Diaz qui part en profondeur. Là, il avait juste à lever sa tête. Je ne sais pas s'il a regardé en fait, mais une petite passe à Saïbari et ça faisait 2-0 en fait. Mais non, il a préféré prendre son temps, un crochet intérieur et il perd le ballon. Voilà. Et bien évidemment, Saïbari, il n'est pas content et il lui fait comprendre. Donc, symptomatique de ce match du Maroc qui, par moment, a un peu baissé le rythme, a eu des occasions, il ne les a pas concrétisées. Et forcément, ce qui allait arriver arriva. C'est pas un but, mais l'Écosse a commencé à se réveiller derrière. Ils ont commencé à leur mettre la pression, à multiplier les occasions de but. Ils ont failli égaliser d'ailleurs l'Écosse. Et franchement, s'ils avaient égalisé, je pense que le Maroc l'aurait regretté amèrement parce que ils ont eu vraiment beaucoup d'occasions pour gagner ce match largement et ils ne l'ont pas fait. Et pour
montrer ce manque d'efficacité. 12 tirs pour le Maroc. 12 tirs. Mais seulement 2 cadrés. Et ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc il y a un problème d'efficacité pour le Maroc. Et j'espère vraiment que le travail sera fait pour pouvoir améliorer cette efficacité et être vraiment clinique devant les buts. Parce que pendant les phases éliminatoires directes, ça va faire mal. Donc bonne opération du Maroc, hein, je dirais, parce que ils finissent deuxième du groupe après la victoire du Brésil contre l'Haïti. Ils finissent deuxième du groupe. Le groupe C va croiser avec le groupe F, donc on parle du Japon, Pays-Bas, Suède. Euh, Ça veut dire que les 16e de finale ne sont pas forcément faciles pour le Maroc euh, ni pour le Brésil. Mais voilà, on va attendre la troisième journée pour voir en fait exactement quelles rencontres vont se jouer. En tout cas, très très belle opération du Maroc. C'est une équipe qu'il va falloir prendre en compte pendant tout au long de cette Coupe du Monde parce qu'ils comptent aller loin, parce qu'ils ont les capacités pour aller loin et je pense qu'ils vont aller loin. Il faut juste qu'ils corrigent ce dont on vient de parler, ce manque d'efficacité. Et pour moi, ça devrait le faire, ça devrait le faire et ils devraient pouvoir faire peut-être mieux qu'en 2022. Voilà, j'espère vraiment pour eux qu'ils pourront aller loin, surtout avec les blessures, les absents qu'ils ont eus. Ils font une très belle entame de Coupe du Monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Peace.